Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Et voilà, c'est à mon tour de vous faire mes suggestions de cadeaux de Noël. J'y suis allé avec ce que j'ai eu durant l'année. Comme jeu, j'ai regardé que 25 déballages que j'ai fait cette année. Et là, je calcule seulement les nouveaux du jeu que j'ai eu cette année. 25 déballages. Ça, c'est à part les déballages des extensions. Donc, on peut dire 25 déballages de nouveaux jeux. Donc, j'avais du choix. Là-dessus, j'enlève tous les Kickstarter que j'ai reçus. La plupart ne seront pas disponibles en magasin. J'ai enlevé les jeux qui sont plus disponibles non plus. Les jeux qui sont assez rares à trouver, tout ça. J'ai enlevé les gros jeux qui coûtent quand même passablement cher. Je ne sais pas mis. Donc, je suis allé dans ce que vous pourrez trouver en boutique en ce moment. Mes choix les plus favorables pour offrir pour Noël. Il ne vous reste pas grand temps. On est le 20 février. OK. 20 décembre. Alors, c'est parce que j'ai dans la tête le février, mais je vous dirai pourquoi tantôt. Donc, on est le 20 décembre. Au moment où je filme ça, il vous reste 5 jours à magasiner. Alors, j'ai passé à trois gros jeux et 3 petits jeux. Et là, quand je parle de gros et petits, c'est grosses boîtes et petites boîtes. Des petites boîtes qui pourraient peut-être rentrer dans un bon Noël, tout ça. Alors, on va commencer par les petits. Pourquoi pas. Alors, le premier que j'ai passé, c'est un Kickstarter mais qui se trouve en magasin. C'est Mini-Rog. Mini-Rog, un très beau jeu. Ben, beau. Il y en a qui le trouvent pas beau. Moi, je le trouve correct. C'est une espèce de dungeon crawler où on peut, c'est-à-dire qu'on visite un donjon, tout ça. Et moi, je dirais essayer d'avoir l'extension de Mini-Rog où c'est un paquet de cartes où c'est une espèce de quête qu'il faut accomplir en même temps. Un jeu solo ou qui peut se jouer à deux. Il y a un mode carrière à l'intérieur de la mode carrière ou campagne. Donc c'est assez plaisant. C'est vraiment petit jeu, petite boîte. Et puis pas dispendieux. Alors c'est première suggestion. En deuxième, ça serait Under Falling Sky, uniquement solo. Et moi, je dirais que c'est un jeu qui a beaucoup plus de profondeur qu'on peut le penser, à cause du mode campagne qu'il y a dans la boîte, qu'on découvre. C'est une espèce de legacy où on découvre au fur et à mesure, où il y a des choses qui se rajoutent, il y a des cartes qui se rajoutent, il y a des personnages qui se rajoutent. Je ne veux pas en dire trop, il y a même d'autres pions, en tout cas. C'est une surprise que vous découvrez au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne. Donc, très bon jeu, c'est un jeu de dés. C'est un jeu de chance aussi, parce que c'est un jeu de dés. Mais en solo, ça joue très bien. C'est un jeu que j'adore. L'autre, ça peut pas tellement longtemps. C'est The Crew. The Crew, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Je l'ai testé à 3 joueurs. Je l'ai dit que c'était pas un jeu solo, mais je l'avais acheté pareil en prévision des fêtes qui s'en viennent. Justement, pour Noël, je vais être chez des amis, qui je vais pouvoir l'apporter et jouer entre tous. Donc, The Crew, bien fait. C'est un jeu de levée. Vous appelez ça des plis. Donc, puis on a des missions à accomplir tout en faisant les plis. J'ai bien aimé ça. On est joué au mode facile, mais j'imagine que à plusieurs missions, pour plusieurs joueurs, ça doit être assez difficile. Donc, c'est un autre de mes suggestions. J'ai dit 3 petits, puis 3 gros. Je pense que c'est 4 gros et 4 petits. Mon quatrième jeu de petite boîte,
Ce serait Seven Wonders Duel. Le jeu que j'ai acheté parce que, en principe, il était pour 2 joueurs uniquement. Ben, les auteurs ont sorti, qu'on pouvait télécharger, le mode solo. Je l'ai testé 3, 4, 5 games que j'ai joué et ça se joue très bien, très agréable, d'excellents jeux à 2 joueurs ou en solo. Alors, c'est une autre de mes suggestions. Dans les plus grosses boîtes, je suis allé avec un jeu qui est presque passé inaperçu, Pillard de Saïti. On connaît tous Pillard de la mer du Nord, qui est ultra populaire. Mais Pillard de Saïti, c'est comme son grand frère. C'est comme Pillard de la mer du Nord 2.0. Pillard de Saïti, c'est à peu près la même chose que Pillard de la mer du Nord, mais en mieux. Ils ont rajouté corrigé des petits défauts que peut-être que Pillard de la mer du Nord a, et il se rajoute beaucoup de choses, beaucoup de dés. Moi, je préfère beaucoup Pillard de Saïti comparé à l'autre. J'ai testé les deux, et pour moi, Pillard de Saïti, c'est un must. D'après moi, là, si vous aimez Pillard de la mer du Nord, vous devriez aimer celui-là aussi. Alors, c'est ma suggestion de cadeau. L'autre, ce serait un jeu de toute beauté que j'ai eu cette année. Les ruines perdues de Narak. Et oui, il faut bien le nommer celui-là. Un jeu qui a été ultra populaire et qui l'est encore. Très beau jeu. Gestion de ressources, placement d'ouvriers, léger deck building. Donc, très beau, comme je l'ai dit. Matériel, super matériel. Dispendieux, oui, peut-être un peu, mais vraiment la qualité du jeu est là. Donc, les ruines perdues de Narak, c'est une de mes suggestions. Un autre gros que j'ai eu cette année, puis là, très très gros, mais on va s'en tenir à la boîte de base. Ben, moi, j'ai acheté toutes les extensions. La baie des marchands, et oui, un autre très beau jeu, très bien fait, grosse boîte. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les plateaux qui sont pas asymétriques, c'est-à-dire qui sont asymétriques, qui se jouent différemment des autres. Donc on peut jouer avec un personnage, un peu à la manière de Route, ok? Donc un très beau jeu, très bien fait. Le tournoi est très bien fait aussi. Alors, un autre de mes choix. Et comme dernier choix, dans les grosses boîtes, un jeu sorti cette année aussi. Le film est sorti cette année aussi. Vous voyez où je veux en venir. Mais oui, c'est Dune Imperium. Excellent. Rien à dire à part qu'il est beau, qu'il est bien fait, le solo est bien fait. Vous pouvez même jouer avec la petite application qui n'est pas nécessaire, mais qui remplace l'autobas des cartes. Vous pouvez l'avoir d'application. C'est aussi un placement d'ouvrier, un deck building, gestion de ressources, puis un petit peu de combat aussi. Donc, très complet, bien fait. Il y en a qui trouvent que le plateau il est un peu sobre, mais non, moi je trouve que c'est correct. On est dans Dune, donc on ne peut pas s'attendre à des couleurs à plus finir, c'est Dune. Donc moi j'aime beaucoup Dune. C'était mes 4 choix de gros jeux et mes 4 choix de petits jeux. Mais je suis obligé d'en rajouter un autre. Parce que je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, j'ai joué ma partie aujourd'hui. Oui, j'ai joué qu'une partie, c'est vrai. Mais je vous en parle parce que si vous pouvez le trouver en magasin présentement au Québec, à certaines places, pas cher. Je ne vous dirai pas lesquelles, je ne suis pas là pour faire de la publicité. Mais si vous magasinez,
vous allez voir que vous pouvez le trouver à des places pas très chères. Je parle bien sûr de le dernier déballage que je viens de faire, qui est Sierra West. C'est une surprise. Honnêtement, la qualité du jeu est vraiment bien faite. Le matériel est solide. Les plateaux, si vous regardez mon déballage, là, les plateaux très épais. Et le jeu. Je ne m'attendais pas à ça. Très, très bon. Des bonnes idées. Ça aussi, c'est un placement, oui. On peut dire que c'est un placement d'ouvrier, mais c'est uniquement sur votre plateau. Placement d'ouvrier, oui, un peu. Gestion de ressources, beaucoup. Gestion de ressources. Deck building. Alors, vous voyez que les jeux à date, que ça tourne autour de ça. Si vous allez me dire que c'est tout du pareil au même, ben, ça ne se joue pas pareil. Je veux dire, ben, l'automa, c'est David Tourdy. On peut pas se tromper, celui-là même qui a fait l'automa d'Anachronie. Donc, très, très, très bien fait, celui de Sierra West. C'est ingénieux. Il y a même de l'interaction avec l'automa. C'est rare, ça, mais il y en a. Style western, le jeu, OK? C'était mon... J'en avais pas encore. Ben, j'en avais déjà eu. Mais présentement, c'est le seul que j'ai dans ma ludothèque qui est un jeu qui se passe dans l'Ouest. Il y a 4 modes de jeu dans cette boîte. Et je vous dis, là, regardez sur les boutiques. En ce moment, il est pas cher. Donc voilà. C'était mes suggestions de cadeaux de Noël. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Vous allez avoir encore le temps de magasiner. Ou sinon, après les fêtes, il va peut-être avoir d'autres spéciaux par rapport à ces jeux-là. Et moi, ben, il me reste, quand vous souhaitez, un très, très joyeux Noël. Des statues, c'est pas facile. Je sais. Il faut être prudent. On nous demande encore pour 2 ans de suite, en tout cas nous ici au Québec, de restrictions. Pas beaucoup de personnes peuvent visiter ses proches. On est rendu à 10, rassemblement de 10 dans les maisons à Noël. Nous, on va être 6, qu'on est correct. Tout comme moi, j'ai arrêté d'aller à la boutique La Bise jouer tant que j'aurai pas ma 3e dose du vaccin. Donc, pour ça, pour vous, faites attention à vous. Respectez les règles. Si on veut que ça finisse, si on veut pouvoir revenir jouer ensemble, donc, soyez prudents. Faites attention à vous. Et joyeux Noël à votre famille, mes amis. Alors voilà, on se revoit en janvier. On se revoit l'année prochaine. Alors, merci d'avoir été là. Bye bye.